Bonjour les amis, je viens vers vous aujourd'hui avec une question qui a soucié de nombreuses personnes. Et on m'a posé la question, et à la vérité, je n'entends pas apporter de réponse parce que je ne fais pas partie des spécialistes. Ce que j'entends apporter par cette vidéo, c'est tout simplement une base de réflexion, qu'on se pose justement les bonnes questions ensemble. Quelques jours après le début du déconfinement, on a vu apparaître en France des clusters, c'est-à-dire des lieux de développement du virus, et particulièrement d'abord dans un abattoir, et puis dans 2, et puis dans 3. Et je ne suis pas le sujet avec beaucoup d'attention, mais il me semble que ce n'est pas le seul pays au monde où on trouve des clusters dans les abattoirs. Il faudra peut-être se demander le sens que ça a. Certains n'y voient aucun sens, d'autres peut-être vont trouver que cela a un sens. La question que je voulais traiter aujourd'hui, que je voulais évoquer aujourd'hui, c'était celle qu'on m'a posée, est-ce que la viande est contaminée? Parce qu'en fait, tout ce personnel, quand il y a 50 ou 60 personnes dans un abattoir porteuses du virus, eh bien, ces personnes, elles émettent du virus par leur respiration. On le sait, les aérosols respiratoires contaminent. Ces personnes, elles peuvent éventuellement tousser, même si elles sont masquées. Enfin bon, elles sont pas des masques FFP2 dans les abattoirs. Et la question a été posée, est-ce que la viande qui sort de ces abattoirs peut être contaminée? Alors, je me suis un petit peu renseignée sur la question. De toute façon, mécaniquement, oui. Bien sûr, mécaniquement, ces gens respirent. Et quand il y a 60 personnes qui expirent du virus dans un lieu relativement de dimension modérée, forcément, il y a du virus dans l'atmosphère. Bon, ça, ok, c'est logique. Je vous donnerai pas de réponse, hein, on essaye simplement de faire une démarche logique ensemble. Après, est-ce que ce virus qui se balade dans l'air peut se déposer sur la viande? Ben oui, les carcasses sont accrochées à l'air libre. Donc ce virus peut se déposer sur la viande. Donc la viande peut... il peut y avoir du virus sur la viande, comme il y en a sur les sacs plastiques, comme il risque d'y en avoir sur n'importe quel emballage qu'on vous dit de nettoyer ou de laisser à l'air libre quand vous rentrez de vos courses. Il peut y en avoir sur vos mains, comme qu'on vous dit de laver parce que le virus s'est déposé dessus. Jusque-là, on est toujours dans la logique. Après, si cette viande, une fois découpée, manipulée par tous ces gens contaminés, emballée dans du plastique qui, on le sait, retient le virus pendant un certain temps, conservée au froid qui, on le sait, conserve le virus, et transportée dans votre lieu d'achat habituel, que vous l'achetez et que vous la mangez, est-ce que vous pouvez être contaminé? On sait que la viande, on sait qu'on peut être contaminé par la viande pour pas mal de choses. Je ne vous donnerai pas la liste parce qu'il y a quelques hypocondriaques qui se dépêcheraient de tomber malades dès ce soir. Mais effectivement, la viande de cheval pour certaines maladies, la viande de porc pour certaines autres, etc., si elle n'est pas bien cuite, elle transmet légèrement, on le sait. C'est pourquoi je vous recommande de ne pas manger de steak tartare et surtout pas en ce moment. Maintenant, cuisez votre viande de toute façon. Si vous mangez de la viande, cuisez votre viande. Maintenant, quand on regarde un petit peu sur les sites d'information, on voit que les autorités vous disent non, non, il n'y a absolument aucun risque avec la viande de ces abattoirs parce que cette viande, vous la mangez, oui, en général, et que le virus ne se transmet pas par voie digestive. Alors, j'ai même lu un article assez acrobatique où on disait, alors il faudrait, oui, il y a une légère possibilité de contamination si le germe se trouve sur la viande, que la viande n'est pas assez cuite et que par exemple vous vous mettez à tousser pendant que vous l'avalez, vous faites une fausse route, donc la viande entre en contact avec votre tractus respiratoire au lieu de rester dans votre tractus digestif, et comme elle est dans votre tractus respiratoire et que le tractus respiratoire est sensible au virus, là vous pouvez l'attraper.
on respire. Donc il y a quand même quelqu'un qui a osé nous dire, oui, la viande, avec la viande, vous pouvez l'attraper. Moi, la question que je me suis posée tout de suite, c'est, on a quand même énormément entendu dire que l'origine de ce virus, alors l'origine de l'origine, on n'est pas sûr, mais ce qui a vraiment déclenché la pandémie, ce serait, d'après ce qu'on nous dit, l'absorption, la consommation de viande de pangolin par l'être humain. Vous avez sûrement entendu ça aussi, moi je l'ai entendu en tout cas, et c'est la version à peu près officielle. Du reste, les Chinois, qui en ont marre apparemment d'attraper des maladies en provenance de chair animale bizarre consommée par les citoyens de Chine. Ils ont l'air de bien aimer expérimenter de la chair animale un peu exotique. Et c'est pas la première fois qu'ils attrapent un virus contenu dans ces chairs animales à cause de ça. Donc les Chinois, et il y a quelques semaines, ont décidé que bon, ça y est, c'est terminé, on ne consomme plus de viande animale exotique. Bon, si les Chinois décident ça quand même, s'ils légifèrent à ce sujet, c'est sûrement qu'ils ont une quasi-certitude que la viande animale peut transporter, peut être contaminante pour cette maladie, comme pour d'autres. Et nous, en France, alors on sait qu'en France, on est grandement protégé parce que quand il y a un problème avec les nuages radioactifs, ils s'arrêtent à la frontière. Quand il y a un problème avec les fumées toxiques des usines, elles se dispersent dans l'atmosphère sans contaminer personne. On a vraiment de la chance d'habiter en France pour ça. Je vais me faire supprimer la vidéo, je le sens. Donc il n'y a pas de raison pour que chez nous, la viande soit contaminante, n'est-ce pas? Bon, néanmoins, je vous invite à vous poser la question. Moi, j'ai pas de réponse. Je vous dis pas la viande est contaminante, arrêtez d'en manger. Je vous dis pas devenez végétarien. Si vous ne pouvez pas être végétarien, plutôt que de devenir odieux et grincheux parce que vous ne supportez pas de l'être, surtout ne le devenez pas. À mon avis, c'est bien plus grave d'être grincheux que de manger un beefsteak de temps en temps. Par contre, ce que je vais vous inviter à faire, comme je vous l'ai conseillé déjà à de nombreuses reprises sur mes vidéos, sur cette série ou sur d'autres, c'est à réduire votre consommation de viande, quantitativement déjà, et à augmenter la qualité, c'est-à-dire achetez-en moins, dépensez moins dans de la viande industrielle où les animaux sont élevés en batterie. Et si vous voulez consommer de la viande, consommez-la dans le respect de l'animal, c'est-à-dire acheter de la viande d'élevage artisanaux, bio, où les animaux sont abattus. Certes, depuis la nuit des temps, l'homme consomme de la viande animale. Les textes sacrés confient la viande animale à l'homme pour qu'il s'en nourrisse. Depuis la nuit des temps, vraiment, la viande animale fait partie de la nourriture de l'homme et ça n'est pas forcément un péché de consommer de la viande animale. Pas de quoi se suicider si vous mangez de la viande animale de temps à autre. Mais dans le respect de l'animal, dans le respect de ses conditions d'élevage et d'abattage, dans le respect des êtres humains qui travaillent à élever et à abattre ces animaux. S'il y a du respect, il y aura peut-être moins de virus. Certaines philosophies émettent l'hypothèse que tous ces virus-là sont peut-être une conséquence de l'élevage industriel et de la souffrance animale. Je vous laisse en juger. Vous trouverez peut-être cela complètement cocasse, comique et risible, ou peut-être est-ce que cela vous parlera, peut-être est-ce que vous vous direz, ben oui, moi je peux croire que la sagesse universelle a décidé de nous taper sur les doigts en nous disant ce que vous faites aux animaux, c'est pas juste. Et il y a des limites, il ne faut pas devenir intégriste dans aucun domaine, mais le traitement des animaux n'est peut-être pas tout à fait juste. Donc il faudrait peut-être revenir à quelque chose de raisonnable. On ne devient pas intégriste dans l'autre sens, on ne va pas assassiner les bouchers, mais on arrête peut-être de consommer une grande quantité de viande, de la viande à tous les repas,
et la moins chère possible. On voit en ce moment, je fréquente les réseaux sociaux forcément, je vois en ce moment des publicités pour telle ou telle enseigne qui essaye de mettre le paquet sur le bio. Oui, je sais, c'est du bio de grande surface, on est d'accord, mais il y a un effort, par pitié. Je suis pédagogue. J'ai l'habitude de récompenser l'effort et de féliciter l'effort. Lorsqu'un élève qui faisait 70 fautes dans une dictée fait un effort et n'en fait plus que 30, eh ben oui, sa dictée avec 30 fautes, elle est lamentable et elle mérite 0. On peut le voir comme ça. Mais on peut voir aussi que, en étant passé de 70 fautes à 30, il a fait un effort surhumain. Il a considérablement progressé. On est d'accord. Donc je l'encourage. Même si sa dictée, elle ressemble toujours à rien, je l'encourage. Pour qu'il continue. Eh bien, j'encourage aussi le bio de grande surface. Pour qu'il continue. Et qu'à terme, il apprenne aux gens à consommer du bio. Et que les gens deviennent demandeurs de ce bio. Et que du coup, les grandes surfaces ne demandent plus cette malbouffe. Et que tous les producteurs se mettent à se transformer, à transformer leurs exploitations pour petit à petit, pour commencer par faire du mauvais bio, mais être sur le chemin, et petit à petit, se mettre à faire du bio de meilleure qualité, de plus en plus bio. Ça, c'est le chemin. Et je vous invite à le suivre. Alors, est-ce que la viande est contaminée? Ma réponse, c'est la réponse d'une Normande, je ne sais pas. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je ne sais pas si la viande est contaminée. En tout cas, dans le doute, cuisez votre viande, premièrement, et deuxièmement, achetez de la viande de qualité, s'il vous plaît. Si vous voulez consommer de la viande, choisissez la qualité. Là, vous allez vraiment faire un geste pour la planète, un geste contre les épidémies, un geste contre la transmission des catastrophes en tout genre. Merci. Merci pour vous, merci pour moi, merci pour l'univers.